Shabbat Shalom. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, c'est Shabbat Vayechi, et c'est aussi Shabbat Chazak, parce qu'on termine le premier livre de la Torah, Sefer Bereshit. Notre paracha elle commence par rapport à Yaakov Avinu, comme quoi il sent qu'il va quitter ce monde-là, donc il a quelques petites choses de régler. Et la première chose, c'est de faire sûr qu'on va l'enterrer en Eretz Israël, Me'arat HaMarpela, et pas Chas Shalom en Égypte. Pour faire ça, il sait qu'il y a un que lui, il a dans la force de faire cette chose-là, c'est Yosef. Donc il appelle que Yosef va venir devant lui. Yosef, il vient. Et là, la Torah nous raconte quelque chose de très étonnant. La Torah nous raconte, Yaakov, il est sur le lit, fatigué, malade, il va mourir. Il se lève, il essaie de se lever et il se prosterne devant son fils Yosef. Et là, il lui demande la question, et s'il te plaît, la demande plutôt, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte, fais-moi monter en Eretz Israël, à Me'arat HaMarpela. Et la question qu'elle se demande, comment c'est possible? Un papa, Yaakov Avinu, il se prosterne devant son fils, même si qu'il a une demande tellement grande à le demander, quand même, comment il fait une chose pareille? Et la question est encore plus forte. Yosef Hatzadik, il voit son père qui se prosterne devant lui, il dit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est le roi, c'est vrai que c'est le gouverneur là-bas d'Égypte, mais tu dis pas quelque chose, papa, non, arrête-toi. Le rabbi, il apprend de ça une leçon extraordinaire par rapport à la vie de chacun parmi nous. Le rabbi, il dit, Yaakov Avinu, il sait que qu'est-ce que ça va demander de Yosef de faire pour le faire monter vraiment en Eretz Israël? Ça va être une guerre mondiale. Parce que Pharaon, il voudra pas le laisser partir. Il veut qu'il reste à côté de lui. Il a peur qu'il va rester là-bas en Eretz Israël. Il va le dire non, dans l'état normal. La deuxième chose, c'est aussi les Égyptiens. Ils ont vu c'est quoi la grandeur de Yaakov. Ils ont vu qu'ils étaient bénis avec l'argent, avec la famine qu'elle a arrêtée. Donc, ils voulaient qu'il va rester en Égypte. Donc, ils vont pas le laisser. Et donc, Yaakov Avinu, il sait qu'il faut donner une force spéciale à Yosef pour qu'il va y arriver à le faire qu'est-ce que lui le demande. Et c'est quoi cette force-là? Le dire, je crois en toi. Je sais que tu es un roi, et toi, en tant que roi, je me prosterne devant toi. C'était pas juste de dire, voilà, je suis moins que toi. Non, c'était pour le dire, je fais confiance en toi que tu vas y arriver à faire. Et vraiment, à la fin, grâce à ça, Yosef Hatzadik, il a trouvé les forces pour y arriver à faire monter Yaakov Avinu en Eretz Israël, en terre Me'arat HaMarpela. Et ça, c'est si vous voulez, il y a une très belle histoire qu'on raconte, qu'il y avait un monsieur, que lui était à Tel Aviv, il proposait aux gens de mettre les téfilines. Et là-bas, il y avait un monsieur qui est passé, et il le demande, le chassid, tu veux mettre les téfilines? Il dit non, je ne crois pas en Dieu. Alors le chassid, il a dit, peut-être toi, tu ne crois pas en Dieu, mais Dieu, il croit en toi. Il a dit, comment ça? Il dit, regarde, chaque matin, on dit Modéani. Modéani, les fanech, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné notre âme. Mais à la fin, on dit, Rabba emunatecha. La émouna de Dieu, elle est énorme par rapport à nous. S'il nous a redonné la neshama encore un jour, c'est parce qu'il a confiance qu'on va y arriver à faire aujourd'hui le travail qu'on a besoin de faire. Et ça, c'est, si vous voulez, la leçon qu'on peut apprendre de ça. Et on doit savoir que chacun parmi nous, on a des forces extraordinaires. On a juste besoin de reconnaître et de savoir Dieu, il croit dans nous. Il croit dans nos forces. Et quand nous, on va croire dans ça, on va y arriver à accomplir toute notre mission. Et la dernière mission, c'est de faire emmener Mashiach. Shabbat Shalom.